fidélité renouvelée. Désolé pour le léger retard. On va tout de suite commencer. Un seul thème ce soir. 4 invités, comme il est de coutume. On parlera de la longévité au pouvoir et des défis de la succession au Cameroun, parlant effectivement du président de la République, les axes qui feront partie de la discussion, le bilan de 42 ans de pouvoir, les enjeux d'une succession, les risques d'une vacance, le rôle des acteurs politiques et de la société civile. On va essayer donc, à travers ce thème, de mettre en perspective l'impact de la présence pendant tout ce temps au pouvoir du président de la République, les institutions, la démocratie et la stabilité du Cameroun, tout en abordant les défis liés à la succession et à la préparation qui c'est peut-être d'un avenir post-Paul Biya. Je dis bonsoir d'abord à Daniel Makota. Bonsoir, il est de la société civile. Bonsoir Daniel. Bonsoir Monsieur Députant. Merci d'être là ce soir, c'est votre première apparition sur cette antenne. Merci pour cette amitié que vous nous faites. Je vous remercie. Je dis également bonsoir à Maître Fabien Kenyé. Bonsoir Monsieur Députant, bonsoir, n'est-ce pas, à mes nouveaux militants que j'ai accueillis aujourd'hui en payant leurs frais d'adhésion dans le parti auquel j'appartiens, MRC. Ils sont passés par moi comme par l'habitude pour dire que malgré l'adversité que certains veulent créer, ils nous font entièrement confiance. Je leur souhaite la bienvenue dans le parti MRC qui est le nôtre. Vous l'avez dit, vous êtes du MRC. Bonsoir à l'honorable Samuel Motte. Bonsoir députant, merci pour l'invitation qui m'a été faite. Je suis très heureux d'être là ce soir. Cadre du RDPC, et puis enfin maître Achille Ledio, bonsoir. Bonsoir mon cher, bonsoir copanel, bonsoir également l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militantes, une fois de plus renouvelées, à tous mes camarades combattants SDF. Merci de l'invitation. Cadre du SDF. Derrière la transition, on démarre tout de suite le débat. Allons-y donc tout le go. Bilan des 40 ans de Paul Biya. On va essayer peut-être de faire une forme de petit bilan pour savoir si la stabilité, le régime a permis à favoriser ou à freiner le développement du Cameroun. Alors Daniel, vous à l'observation, si on vous demande de faire un regard ou de jeter un regard rétrospectif sur ces 42 années depuis l'accession à la magistrature suprême du président de la République, vous diriez? Oui, en fait, je vais attirer déjà votre attention sur un fait que je ne vais pas faire un arbitrage. Je vais juste faire un petit constat sommaire. Parce que comme nous le savons tous, les 40 ans du président de la République, moi je vais les tirer en 3 ou 4 volets. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a le volet social, le volet politique, bien sûr, et le volet législatif, et puis ensuite le volet, je vais appeler ça, comme on dit souvent chez nous, de la longévité. D'accord. Bon, qui n'est pas quelque chose à négliger. Et tenant compte du temps aussi. En tenant compte votre du temps. Intervention. Voilà, parce que, oui, excusez-moi. Moi j'ai pas coutume à négliger un peu d'où on vient, nos racines. Absolument. On est des Bantous. Donc, pour moi, ce qui est sur la longévité du président de la République ne me cause plus un problème. Bon, maintenant, pour ce qui est de son bilan, moi je dis par exemple, sur le plan social, on voit qu'il y a eu beaucoup de manquements parce que les populations souffrent énormément. Donc, sur ce plan-là, moi je pense que j'ai pas si j'ai une note à donner, la note elle sera pas élogieuse. D'accord. Voilà, je vais encadrer ça comme ça. Mais je dis sur le plan social, les populations souffrent énormément. Je ne dis pas que rien n'a été fait, peut-être ça a été fait, mais les populations souffrent. Voilà. Okay. Ça c'est sur le plan social. Sur le plan politique, je vais dire, bon, on a vu tous qu'il y a eu l'avènement de la démocratie, avec la multiplication des partis politiques, les expressions, bon, et même là encore, sûrement il y a des couacs, mais ça a été fait. Bon, maintenant, si je reviens
sur ce que j'ai dit au départ sur la longévité. Je dis chez nous, quand on a déjà atteint un certain âge, on devient inattaquable. C'est-à-dire qu'avec l'âge qu'on a, on devient une sorte de sage, de quelqu'un qu'on n'attaque plus. C'est-à-dire que qu'on regarde, qu'on aménage, une sorte d'accompagnement paisible vers la sortie. Voilà en quelque sorte ce que moi je peux résumer dans les 40 ans du président de la République. Maître Joe. Ben voilà, je pensais que ceux qui tiennent le pouvoir devaient d'abord nous présenter leur mandat, leur bilan avant que nous ne venions à la table. Les faits sont bon, dans tous les cas, oui, les faits sont existants, nous allons nous prêter au jeu. Il faut dire de prime abord que de façon généralisée, avant d'entrer dans les détails, si le temps nous le permet, le bilan du RDPC, il faut le dire, c'est un bilan catastrophique. C'est un bilan, comme je le disais, l'un des anciens camarades de l'honorable Samuel Mout, c'est un bilan plein de catastrophes, de dégâts. Si vous essayez de prendre les 42 ans de gestion du RDPC, que ce soit sur le volet social, comme l'a dit le précédent orateur, économique, politique, judiciaire, bref, tous les branches de la vie qui animent un État, vous vous rendrez compte que c'est difficile de leur donner sur 10 une moyenne qui avoisinerait 3. Pourquoi? Parce que on est dans une sorte de régime présidentialiste qui en réalité concentre tout entre les mains d'un seul homme et fait de lui un demi-urge. Les turiféraires, les théoriciens et autres idéologues du RDPC s'arrangent tout simplement à mettre sur pied les stratagèmes pour une stabilité, je veux dire une longévité inacceptable du pouvoir. L'intérêt ou le bien-être des concitoyens est relégué au calendrier grec. Je vais aller avec quelques chiffres. Quand vous regardez le tissu économique, industriel particulièrement, en 42 ans, la flamme du RDPC a tout calciné. Il est des signes, des symboles qu'il faut ne pas utiliser pour s'identifier. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, l'identification, le symbole d'identification du RDPC parti au pouvoir au Cameroun, c'est les flammes. Les flammes, en réalité, c'est pour éclairer. Mais alors on se rend compte que le RDPC a utilisé ces flammes pour calciner tous les Camerounais et les projets sociaux. On va mettre les chiffres. On va mettre cette image en parenthèse. Oui, je parle bien de la symbole qu'ils ont utilisé. Je veux dire que le timbre reçoit un carton jaune. Très bien. La flamme qui calcine. On la met en parenthèse. Je vous laisse poursuivre. C'est vous qui avez la police du plateau. Je me soumets. Et j'essaie de la faire, voilà. Merci. Merci. Alors, regardons le tissu industriel du Cameroun en 42 ans. Où est la SOTUC? Où est l'ONCPB? Office national de commercialisation des produits de base. Où est la régie FERCAM? Tous calcinés par les flammes du RDPC. Où est la CAMER? Où est la CAMSHIP, Cameroun Shipping Line? Où est la SOCADIM, la BIAO, le Crédit Agricole? Si nous voulons faire l'énumération complète
de tout ce que le régime RDPC a trouvé et a calciné, il faudrait le temps d'un amphithéâtre, d'un cours magistral dans un amphithéâtre pour mieux expliquer ça à nos jeunes petits frères. Nous disons l'école primaire que le RDPC a cru devoir rendre gratuite n'était qu'une utopie. Nous sommes tous des parents d'élèves autour de ce plateau. Si aujourd'hui on vous dit que l'école primaire est gratuite, école primaire publique bien sûr est gratuite, c'est un leurre. Vous savez pourquoi? Avec ces frais d'appel, des frais indus. Également, mon cher... Pour terminer, je vous ai dit, il faudrait le temps d'un cours magistral dans nos universités pour pouvoir s'étaler sur le bilan du RDPC, qui grosso modo est un bilan catastrophique. Alors, pour sortir, pour ce premier jeu de parole, la stabilité ou alors la longévité du régime RDPC a plutôt permis au Cameroun de régresser au moins 30 ans en arrière relativement aux indicateurs de développement qu'avait pourtant implémenté Monsieur le Président Ahidjo, mais que le régime du RDPC, malheureusement, n'a pas pu gérer les acquis. Nous sommes d'accord qu'on a mis entre parenthèses, donc on a retiré l'image de la flamme qui calcine, simplement pour que nous essayons de garder un vocabulaire serein. Maître Kenyé, sur la même question. Je voudrais commencer par dire, faut-il en rire ou en pleurer? Vous faites quoi? Vous riez ou vous pleurez? On devrait rire, parce qu'il n'y a plus suffisamment de larmes pour pleurer, je vous assure. Parce que voyez-vous, nous avons l'avantage sur ce plateau d'avoir au moins, ou d'être né au moment où son excellence Paul Biya, le créateur de monsieur le député Motte, accédait à la magistrature suprême. Ça, c'est en 1982. Son prédécesseur dit, et ça c'est un fait, je vous laisse un pays à l'économie saine et prospère. À ce moment-là, personne ne parlait du pétrole au Cameroun. Quand j'ai parlé de nos âges, c'est parce que nous étions pris en charge. Il ne pouvait pas se passer, il ne pouvait pas se permettre que vous appreniez sur quelque bout de route que ce soit qu'un fonctionnaire de la République du Cameroun a pu se construire ne serait-ce qu'une demeure, fut-il ministre. Et je me souviens que beaucoup de ministres qui, par extraordinaire, avaient eu un temps soit peu à toucher ou à mettre la main sur la fortune publique à travers la corruption lorsqu'ils avaient un événement dans leur zone d'origine. Elle devait cacher, cette fonctionnaire devait cacher ses investissements et recourir, n'est-ce pas, au domicile d'un anonyme. Qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Le fonctionnaire camerounais, après 42 ans de règne, est devenu plus riche qu'un homme d'affaires. J'ai vu, monsieur Honorable, aujourd'hui, une image qui circulait dans la toile. Un investisseur camerounais qui revendique aujourd'hui pratiquement 283 milliards d'investissements et autres, qui produit de l'emploi, se prosterner devant un ministre de la République qu'un stylo a nommé. Je ne veux pas répondre ce que mon excellent confrère Maître Lejo a dit. Le ministre de la République est moins, moins que l'homme d'affaires. On ne se prosterne pas devant un serviteur. Le ministre de la République est un serviteur. Même le président de la République est un serviteur. Et l'homme d'affaires, l'homme d'affaires, c'est un producteur, c'est un prince. C'est un producteur de richesse, un employeur qu'il faut vénérer, qu'il faut sacraliser. C'est pour ça que c'est sous d'autres cieux. Là, vous entendez par exemple le président de la République française
Un transporteur qui va ailleurs. Quand je viens au Cameroun, par exemple, il met dans ses valises les hommes d'affaires. Parce que sans ces hommes d'affaires, ils ne seraient pas là. Mais chez nous, on a écarté la norme pour normaliser les cas. On n'a pas me perturbé. Monsieur le député, quand bien vous me regardez. Lorsque nous étions tout petits, moi j'ai presque parcouru toute la République quand je fréquentais. Parce que le bilan là, ce n'est pas une fiction. J'ai pu vous l'assurer. Sur le plan sanitaire, vous avez aujourd'hui des femmes dans le Grand Nord qui accouchent sur des lits en bambou. Est-ce que cela est tolérable? Vous avez des ministres de la République qui, pour se soigner, même pour une toux, vont à l'extérieur. Le bon Dieu nous a doté de ce que nous pouvions avoir sur le plan touristique, sur le plan de la richesse naturelle. Nos ministres, chaque fois qu'ils décident de prendre leur congé, ils vont ailleurs dans les plages. Lorsque le président de la République prend ses congés, ce n'est pas au Cameroun qu'il séjourne, c'est ailleurs. La Constitution du Cameroun, en son article 2, consacre le peuple camerounais comme dépositaire de la souveraineté, qu'il dépose entre les mains d'un serviteur qui est le président de la République, à charge pour lui de rendre compte à ce souverain qui est le peuple. Contextuellement, par rapport, on va y arriver. Nous avons un président de la République qui aura été absent pendant 42 ans. Et ça me rappelle, ça me vient en mémoire le cas de votre confrère, Punjawi, qui en 2000 avait essayé de faire la comptabilité sur les périodes d'absence du président de la République pendant une année. Ça se situe autour de 200. 200 jours sur 365. Pensez-vous qu'un commandant en chef dans une république qui a à cœur de protéger ses enfants, puisqu'on parle du père de la nation, puisse poser de tels actes? D'accord. Ça n'est pas possible. Le président de la République, nous sommes sur le bilan, à un moment a dit qu'on verra qu'il sera considéré comme l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. À l'instant où je vous parle, j'ai le professeur Alain Fogué, j'ai Bounissa Passa Zamboué et autres compères qui sont condamnés à 7 ans d'emprisonnement ferme. Ils séjournent pour avoir demandé des comptes sur la gestion de la chose publique, qui ont demandé tout simplement qu'on mette fin à la guerre au Nosso. Ça, je le dis parce que les messieurs m'ont parlé du président de la République comme l'apôtre de la paix. Aujourd'hui, M. Dipita, après 42 ans, est-ce que nous sommes en paix? Quand vous pouvez vous imaginer que juste après le pont du Vouri, vous avez des enfants de 14 ans qui s'adonnent à la prostitution. C'est tellement profond. C'est-à-dire que la société camerounaise est totalement désintégrée. Nous sommes dans un pays, ça c'est pour imputer une expression au professeur Abba Oyono, qui dit, parlant de Maurice son excellence Blanchim, professeur ministre contre le président élu du Cameroun, le futur président du Cameroun, qu'il est le meilleur d'entre nous. Pensez-vous qu'aujourd'hui là, vous ayez votre enfant, ce sont les enfants des autres peut-être, vous pouvez m'interrompre, des enfants de 14 ans qui, après le voulu là, ça donne, n'est-ce pas, à la prostitution. Je ne vous interromps pas. Pour avoir quitté leur zone, qui n'est plus aujourd'hui en paix. Est achevé, merci. Et ça amuse le député du RDPC. Merci, maître. C'est tellement profond. Donc le RDPC a lamentablement échoué à travers son candidat naturel sur tous les plans. Il nous a servi à rien du tout. Honorable, je vous reprends par cette image. Hein, un homme d'affaires qui se prosterne devant le ministre, à qui la faute? Je reviendrai à cette image-là. Elle ne me semble pas, elle est à la limite anecdotique. Ce que je voudrais souligner, député Tongo, c'est que la vie publique crée, j'ai entendu quelqu'un, je veux dire, se plaindre de l'adversité. La crée nous oppose, crée de l'antagonisme, et je pense que les intellectuels, tout le monde, les gens qui prennent la parole
sur la place publique doivent veiller à ce que nous ayons une parole qui puisse nous permettre au moins de construire des désaccords raisonnables. Il n'est pas sain de rentrer dans un plateau de télévision pour pouvoir faire le genre d'incantation que je venais de suivre tout à l'heure, à penser qu'il y a une vertu qui serait cachée quelque part et que les autres seraient dans une zone de non-vertu. 42 ans de pouvoir, effectivement, ça a tendance à harasser un certain nombre de personnes, mais c'est 42 ans de pouvoir mérité. Nous sommes dans un univers politique, au moins ça également on le doit à son excellence Paul Biya. Nous sommes dans un environnement politique effectivement où les jeux sont ouverts, où chacun peut se faire élire au poste qu'il souhaite bien le faire. Par ailleurs également, nos débats à la limite me lassent. Nous sommes dans un domaine dans lequel moi je peux faire tout ça en 2 heures. Toi, tu as 42 ans, tu n'as plus rien faire. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ou alors que vous êtes nuls de l'autre côté et que nous, les meilleures personnes, c'est de ce côté-là. C'est pour cette raison-là que je pense que pour 2025, là, qui arrive d'ailleurs, 42 ans, ça risque de se prolonger malheureusement pour eux. 2025, là, il va falloir bien que les gens se préparent pour avoir des débats citoyens qui nous empêchent à faire effectivement cette réflexion publique qui consiste à dire qu'on nous pose les gens essentiellement sur des yakas et des faucons. Quand j'ai suivi Maître Ledger tout à l'heure, je peux vous assurer qu'à un moment donné, j'ai failli montrer des signes d'agacement. On n'a pu rien faire. Maintenant, il peut vous citer également la structure qui a fermé. Malheureusement, elle a fermé. La régie FECAM a fermé. Malheureusement, elle a fermé. L'ONCPB également a fermé. Je voulais dire que ces structures n'ont pas fermé. Oh, attendez. Allez-y. Il va plus loin en disant l'ONCPB a fermé. Demandez à un agriculteur camerounais aujourd'hui qui vend son cacao à quoi lui aurait servi l'ONCPB. On serait, mais exactement, vous me suivez très bien. Non. On serait exactement dans la même dynamique aujourd'hui dans laquelle la Côte d'Ivoire se retrouve, premier producteur mondial de cacao, où lorsqu'on achète le kilogramme de cacao au Cameroun à 600 à 6 000 francs, là-bas on en est à discuter pour savoir si on le vend à 1 000 francs. Tout simplement parce que ce soit pour la structure, que ce soit pour l'ONCPB, que ce soit pour la région FECAM, à un moment donné, il y a des décisions qu'il faut prendre, même si elles peuvent être douloureuses, pour apparaître douloureuses à certains d'entre nous. Une entreprise, par essence, vit sur une vitalité économique. C'est-à-dire qu'avec un marché, avec des ressources qui lui permettent de se financer. Dans le cas des sociétés qu'il cite malheureusement, c'est des sociétés qui étaient plus ou moins condamnées. Tout simplement parce que l'économie s'était reconfigurée différemment, parce qu'on est très loin, on est très vite passé de ce monde-là où on pensait que l'État pouvait être à la fois un État, je veux dire, qui s'occupe de l'administration et être à la fois entrepreneur. On a bien vu qu'à un moment donné, parce qu'on a fait de la libéralisation, et il y avait un certain nombre de secteurs qui se sont écroulés d'eux-mêmes parce que de toute la famille, il n'y avait pas une vitalité, il n'y avait pas un marché, il n'y avait pas un mode de gestion qui pouvait permettre à ce que ces sociétés-là vivent dans le temps. Du coup, je pense quand même qu'il faut être raisonnable. Quand vous prenez une décision courageuse, on ne peut pas être à la fois communiste et libéral. On ne peut pas être à la fois sociodémocrate et communiste. Il y a un certain nombre de choix qu'il faut faire et l'ensemble des choix qui ont été faits au cours des 40 dernières années sont des choix effectivement qui nous ont donné beaucoup de satisfaction. Et vous voulez me condamner à une énumération, je n'arriverai pas jusque-là. Il y a juste une statistique très souvent que j'aime citer, que j'aime me prendre pour exemple, c'est la durée de vie des citoyens. Lorsque le président Paul Biya accède à la magistrature, c'est pas 1982, en moyenne, on considère que un homme au Cameroun mourrait en moyenne à 42, non, c'est 50 ans. Laissez-le poursuivre. 50 ans à peu près. Entre-temps, on a gagné, en termes d'espérance de vie, on a gagné au moins 10 ans. On gagne 10 ans pourquoi? On gagne 10 ans parce que les conditions de vie sont améliorées, parce qu'il y a une infrastructure qui existe, parce qu'il y a des services sanitaires qui existent. J'ai entendu qu'il y a des gens qui accouchent dans des conditions quelconques au nord, au nord-ouest, à l'extrême nord. Ils aiment bien prendre ces exemples-là. Mais je voudrais tout simplement vous citer qu'en matière de construction de structures hospitalières, il n'y a pas pareil. Hein? Aujourd'hui, quand vous entendez les Camerounais disent il n'y a pas d'hôpital chez nous, les Congolais viennent chez nous se soigner, monsieur.
Quand vous dites que vous entendez les Camerounais n'ont pas d'hôpital, on a créé un hôpital général au nord, pas seulement un seul d'ailleurs. Pratiquement dans chaque capitale aujourd'hui, nous avons des hôpitaux de référence. Et face à cette infrastructure-là, très probablement, du fait des conséquences que ça peut également avoir sur la santé, on voit très bien qu'aujourd'hui, les gens vivent de plus en plus longtemps. Ils ne vivent pas de mois. Vous ne pouvez pas vivre dans des conditions désagréables, aussi désagréables que celles qu'ils décrivent. Mais en même temps également, depuis Tatongo, je crois que le débat, effectivement, qu'il va falloir qu'on lance à un moment donné, ça ne sert à rien de venir dans un plateau de télévision pour commencer à faire cette litanie-là. Ils n'ont pas pu faire ça, ils n'ont pas pu faire ça. Il faudra qu'on discute de manière globale sur des sujets qui intéressent les Camerounais. À la date d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut raisonnablement mettre sur la table une discussion sur la politique de développement auto-centré ou alors sur le libéralisme communautaire pour pouvoir dire quels sont les avantages et les inconvénients et que chaque candidat sorte de là pour pouvoir dire cette politique-là, à la limite, elle ne me convient pas. Et moi, je voudrais faire telle autre politique avec tel moyen. Parce que ça ne sert à rien de dire, écoutez, on a dit que l'école était gratuite. Oui, mais bien sûr, l'école est gratuite, mais l'école a un coût. Du coup, lorsqu'on parle aujourd'hui aux gens de payer des APE, ce n'est pas pour un rachissement. Il est clair que l'État étant un État régalien et s'occupant également de domaines tutélaires tels que l'éducation, on donne le choix aux gens. Entre des gens qui sont fortunés, qui peuvent mettre leurs enfants dans des classes où effectivement on paye des centaines de milliers de francs pour pouvoir une éducation. Et à l'autre également, on va demander une certaine participation à faire. Par ailleurs également, nous demandons la décentralisation de tous nos vœux. Vous ne pouvez pas faire la décentralisation sans y participer. Aller payer la PE pour qu'un enfant ait une éducation tout au moins comparable à celui d'un enfant de père fortuné, c'est également cette participation-là que l'on demande. Je voudrais terminer sur la politique de développement auto-centré. Lorsqu'ils font des comparaisons, ce sont des gens qui sont aujourd'hui condamnés à dire « Ah, mais en sortant de chez moi, j'ai vu 2 ou 3 nids de poules. Nous sommes en ville. » Ou alors j'ai traversé des pavés qui sont tout à fait désagréables, même si par ailleurs ils auraient bien pu reconnaître que la municipalité fait des efforts pour qu'on ait un meilleur passage de la saison de pluie. Quelle est la possibilité que nous avons aujourd'hui, que nous offre cette politique-là qui a été faite depuis, des politiques publiques qui ont été menées depuis 40 ans? Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de dire, nous on pense qu'on peut développer le Cameroun au même rythme, au même moment. Et de ce fait, c'est une politique qui est totalement budgétivore. Vous ne pouvez pas dire aux gens, nous allons nous consacrer uniquement à aménager le centre urbain de Douala, alors qu'il y a des populations dans l'arrière-pays qui souffrent. Quand vous regardez aujourd'hui le développement de l'infrastructure routière, je suis désolé. On a pris 3 fois notre temps. Ah ben vous êtes 3 à parler. Non, non. Vous êtes 3 Nous ne sommes pas venus si vous écoutez. Non. Parce que vous êtes désagréable à écouter. Vous avez pris pratiquement 3 fois de notre temps. Vous êtes 3 fois de notre temps. Alors, Maître. Bon, non, je n'ai pas terminé depuis Tatongo. Quel est le juste milieu que l'on peut trouver aujourd'hui en disant... Avec qui? Pendant que... Maître. C'est la politique qui nous est offerte. Après, maintenant, vous allez me dire dans quelle politique vous voulez vous orienter, vous. Quel est l'équilibre que nous pouvons trouver aujourd'hui entre la nécessité d'aller chercher les gens dans les pays en leur créant des axes routiers et cet entretien-là est primordial de tout ce qui existe jusque-là. Je voudrais tout d'abord terminer sur le domaine routier. Nous avons aujourd'hui au Cameroun 121 000 km de route, 121 000 km de route, la Côte d'Ivoire à 80 000. Nous avons 12 000 km de route bitumée, la Côte d'Ivoire à 8 000. Ça fait quand même des gaps. Et donc du coup, lorsqu'on dit effectivement en 40 ans on n'a rien fait, la Côte d'Ivoire a été indépendante pratiquement à la même année que nous. Aujourd'hui, quand on fait un certain nombre de comparaisons dans certains secteurs, nous sommes largement en avance. Nous sommes en période préélectorale. L'année prochaine, il y a des élections. Donc, on parle de succession. Une question qui devient donc cruciale. Alors, juste une question, une réponse. Votre président sera-t-il... En fait, il est candidat de fait. Nous souhaitons qu'il soit candidat. Il est candidat de fait. Et je crois, nous souhaitons qu'il soit candidat et nous travaillerons pour qu'il puisse être candidat, pour qu'il puisse nous suivre exactement dans cette dynamique-là que nous entendons créer dans les prochains jours. Alors, quels sont les scénarios possibles, éventuellement, d'une succession
politique envisageable? Comment le Cameroun peut-il préparer une suite, éviter les crises souvent observées dans les régimes à long terme, à long règne en Afrique? Daniel. Oui, monsieur le député, moi je suis un peu embêté, mais quand vous me posez une question comme celle-là, alors qu'on était sur un sujet qui me semble... Il faut revenir en un mot, mais vous savez, on évolue dans le... Voilà, parce que vous balayez ça comme ça. Très important. Oui, un sujet très important. Je vous permets d'y revenir. Voilà, ok. Qui concerne les populations, les concitoyens et tout. Mais bon, pour répondre à votre question, monsieur le député, moi je pense que le Cameroun est un pays qui est en marche, qui ne souffre de rien. Il y a la Constitution, tout est là, tout est mis en place pour la succession. Il y a la Constitution qui est là. Est-ce que je ne sais pas s'il faut en créer une autre? Parce que s'il fallait en créer une autre, le temps est passé. Il fallait revoir la Constitution. Mais telle que la Constitution, elle est là, moi je pense... Donc on va le respecter. Après, le président peut être candidat et peut remporter les élections. Hein. Non, en tout cas, la Constitution, elle a... Rien ne dit que... S'il n'y a pas de cas de démission ou de cas de maladie ou d'empêchement, il y a la Constitution qui est là. Et les élections, si elles sont, entre guillemets, transparentes, je pense que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de problème. D'accord. L'année prochaine. Maître Kenyé. Monsieur le député, avant de vous répondre, je crois que le sujet présent était plus important. Je voudrais passer par là avant d'y arriver. Parce que, voyez-vous, le parti État RDPC a pris une résolution interdisant aux enseignants d'émigrer vers l'extérieur parce qu'on a vu la vague avec laquelle ces gens vont vers le Canada. Vers le Canada autant pour moi. La seconde chose, le député, si vous le permettez-moi, le député Samuel Motte sort d'une zone d'un grenier agricole. Il est du Cap. J'ai vu une image aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui m'a extrêmement choqué. Je vous assure qu'on tabasse, on passait à tabac presque à mort des gens qui avaient volé presque quelques kilomètres de cacao. Pour revenir à lui, pendant que nous sommes quelques kilogrammes de cacao, pendant que nous sommes ici, c'est un économiste à la compétence avérée que personne ne peut contester. Je ne peux pas. Je voudrais bien qu'il explique à la population camerounaise comment on fait, n'est-ce pas, après avoir tué l'ONCBB, comme l'a dit mon confrère le jour, pour sortir ce cacao du bourbier dans lequel il se trouve dans le camp, pour venir mettre ça ici au port. Lorsque j'ai eu dit ça, la succession au niveau supérieur de l'État ne nous intéresse pas du tout. Parce que la dévolution, n'est-ce pas, du pouvoir est prévue par la Constitution du Cameroun qu'on a votée en 1996 et que vous aviez cru devoir, que le DPC a cru devoir modifier en 2008 au sacrifice de près de 200 Camerounais. Que dit cette Constitution en son article 2? Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leur activité conformément à la loi. Donc ce qui se passe dans la cuisine interne du RDPC ne nous concerne pas. Comme l'a dit mon frère de la société civile, la dévotion du pouvoir a été prévue. Aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est, n'est-ce pas, à l'agonie. À l'agonie. Ce que nous souhaiterons plutôt aujourd'hui, au-delà de ce qu'ils peuvent faire dans leur cuisine interne, c'est que tout simplement, pour une rare fois, qu'ils en viennent à respecter le mécanisme de dévolution du pouvoir ou d'accession à la magistrature suprême. Ou même pour être député comme mon frère, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, on fait souvent le sport ensemble, monsieur, mais vous le savez, je ne vous en veux pas. Il se trouve malheureusement que vous êtes retrouvé dans un parti, il se trouve malheureusement que vous êtes entré dans un parti qui malheureusement a mis le pays ici, ce pays dans l'abîme. Pour le reste, monsieur Dipita et vos téléspectateurs, vous devez le noter, c'est certain. Nous sommes prêts depuis très très longtemps. Je vais parler du MSC à travers son président, son excellent et professeur Maurice Kamto.
nous avons aujourd'hui un certain moyen sur le territoire national. J'ai dit, et je le confesse, devant Dieu et mes ancêtres, que ce jour j'ai fait inscrire, si Camerounais, chaque jour qu'ils m'interpellent, ils vous ont tourné le dos depuis longtemps. Donc pour un rare moment, pour le zeste d'humanité qui vous reste, je vous assure, il faut quitter le pouvoir, faire votre bilan. Comme on l'a dit précédemment, et comprendre, on n'avait servi à rien à cette Mais il faut aller aux élections, non? Bien entendu. C'est bien ce qui me semble. Bien entendu. Est-ce que... Encore, vous pouvez décider de pas aller aux élections. Alors qu'il dépose et qu'il laisse les autres faire. s'en Et s'ils s'en sentent capables. Maître Lejo, sur la deuxième question. Oui, ben voilà, mon cher député. Comme disait Pierre-Augustin Caron de son vrai nom, Beaumarchais dans le Figaro, lorsque l'honorable me parle, j'ai envie de rire très rapidement de peur d'être obligé d'en pleurer. Parce que de son statut de haut économiste, j'ai cru qu'il prenait la parole pour confronter les chiffre pour chiffre, bilan pour bilan, question de me reprendre ou pour dire mais le Dieu à ce niveau, tu n'as pas raison, mais j'ai plutôt vu un pasteur, un donneur de leçons, qui sur la scène politique pense plutôt que c'est en appelant à l'unisson, c'est-à-dire en appelant à s'accorder sur leur choix et modèle économique que nous en sommes tous responsables. Il faut tout simplement dire le reconnaître. Les choix économiques, macro et microéconomiques du RDPC nous ont amenés dans l'abîme. Le Camerounais aujourd'hui ne se reconnaît plus. Samuel Motte, cher honorable, cher aîné, est-ce que vous êtes fiers du standing de vie de vos voisins aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes fiers du standing de vie de vos voisins, cher honorable? Il faut avoir quand même la hardiesse de reconnaître que vous avez échoué. Et lorsqu'on a échoué, on essaie tout simplement de libérer le plancher. Vous avez vu, je vous ai dit à l'entame de cette émission, la longévité du RDPC au pouvoir n'a pas aidé et n'aide pas les Camerounais. La longévité au pouvoir nous amène où nous sommes. Vous n'avez qu'à regarder, honorable, comment on fait pour arriver chez vous, je crois, à Yingui. Comment on fait pour arriver chez vous? Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, savent que sur le plan infrastructure routière, c'est la catastrophe. Vous avez dit que vous ne voulez pas entrer dans le jeu d'énumération, mais on ne peut faire de débat que si on pas, on ne peut faire de bilan que si on pas point par point, secteur par secteur, cher honorable. Vous ne pouvez pas avoir des routes qui sont en réalité des mouroirs et vous permettre de faire des comparaisons avec la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que l'aiguille, l'aiguille de comparaison du Cameroun sur son indice de développement, c'est la Côte d'Ivoire, cher honorable. Qu'est-ce que vous faites de vos projets macro et microéconomiques? Qu'est-ce que vous faites de votre document stratégique de développement de quoi, de 2035 ou je ne comprends pas. Vos choix, vos options économiques, reconnaissez-le, c'est du foiré. Et nous en sommes là. On a l'habitude de dire que les Camerounais ou l'économie camerounaise, c'est une économie résiliente. Oui, parce que les Camerounais sont résilients. Les Camerounais n'attendent plus rien de vous. Il y a des Camerounais ici qui sont prêts ou qui le font au quotidien même, qui concassent les parmis, restent en bordure de route, les vendent et puis pour pouvoir nourrir leur progéniture. Votre époque et moi derrière vous, nous n'avons pas subi les mêmes tracasseries. Avec 500 francs, on pouvait faire la banane malaxée. Je peux vous dire, en 2016, je dis votre époque et la mienne derrière. J'ai bien parlé. Je dis bien la mienne derrière, puisque la vôtre était plus glorieuse. Oui, j'en connais. Pourquoi? Quand vous parlez des choses du passé, vous étiez là. L'histoire nous renseigne
On n'a pas besoin d'être présent. Il faut qu'on se comprenne. Quand vous parlez des choses de Oumyobé et tout le reste, vous étiez présent, vous avez vécu ça, mais parce que l'histoire nous enseigne que voilà ce qui s'est passé. Votre époque était la plus glorieuse. Je suis certain que vous avez fréquenté, vous avez fait l'université sans payer les frais universitaires et avec plutôt les bourses. Mais à notre époque, nous, on a payé les frais universitaires. Donc, ce n'est pas la même période, ce n'est pas la même écoute, ce n'est pas les mêmes réalités. Sauf que la vôtre était la plus glorieuse, ou alors l'une des plus glorieuses. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation aujourd'hui, monsieur l'honorable? C'est justement parce que vous êtes dans une logique du soutien de l'intolérable. Vous venez sur un plateau comme celui-ci. J'attends que vous défendiez le bilan de 42 ans de gestion sans partage du pays. Mais vous vous jetez dans une sorte de morale. La constitution du Cameroun, fédérale d'abord de 61, ses dévancières du 2 juin 72, du 18 janvier 1996, modifiée en avril 2008, nous montre tout simplement qu'il y a des mécanismes de dévolution du pouvoir. Nul, en fait, nous au SDF, nous savons que nous ne pouvons opérer que dans ce qui est prévu par le législateur. Et maintenant, nous disons, le fait de détenir l'agenda politique par un seul citoyen participe également de la tricherie et propre au régime de dictature. Vous ne pouvez pas, monsieur Samuel Motte, nous dire aujourd'hui qu'en 2025, vous pouvez nous dire la date des élections. Dans des démocraties qui se respectent, on connaît que les élections législatives se tiendraient à telle époque, présidentielles à telle époque, sénatoriales à telle autre époque. Mais chez nous, tout ça dépend de la volonté d'une seule personne qui est votre chef. Ça Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est son droit? Est-ce que la loi prévoit? Est-ce qu'ici, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale? Il peut aussi le faire. Alors, s'il n'a pas dissous, c'est parce qu'il retrouve... Pour le cas de Macron, ce sont les leviers politiques qu'il faut les détenir. Vous ne pouvez pas... Mais ça, c'est aussi un levier. Lequel est levier? Celui de dire qu'on convoquera en temps opportun. Non, ça c'est la tricherie. Non. Macron, lui, ne veut pas la cohabitation. Il faut se dire les vérités. Parce que vous ne pouvez pas être à l'exécutif, c'est-à-dire président de la République, sans avoir la même mise sur le législatif qui est le Parlement. Macron, ayant senti ça, a dissous et a organisé les élections anticipées. C'est simple à comprendre. Ça, c'est du politiquement correct. Mais chez vous, RDPC, ce que vous faites, c'est que voilà les élections qui arrivent, locales, législatives et municipales. Ce que vous faites, c'est que vous vous empressez à faire des prorogations, quitte à ce que passer la présidentielle avant les municipales. Pour quelle base? Pour quelle raison? C'est la loi ou c'est pas la loi? Quelle loi? Bon, très bien. Attends, quelle loi? Je ne dis pas que vous n'avez pas ce droit. Sauf que vous utilisez, c'est un stratagème qui participe de la tricherie politique. C'est ce que je vous explique. Et justement parce que vous avez un bilan qui est négatif, qui n'a aucune plus-value sur le quotidien du Camerounais, c'est alors là que vous les référez avec vos idéologues, vous utilisez tous les stratagèmes pour vous maintenir au pouvoir, avec un bilan aussi négatif. Ça questionne. Se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas l'enjeu d'un homme politique? Restons dans les règles préétablies. Est-ce que les règles ne sont pas? Restons dans les règles. Vous pouvez rester au pouvoir comme vous voulez, mais dans le cadre des règles établies. On n'a pas modifié les règles. Si vous voulez qu'on rentre dans le débat de la tricherie avec les femmes. Tout à l'heure, après, Samuel a d'abord la parole. De manière tout à fait légale. Je voudrais seulement dire ce débat-là sur l'inventaire, on fera l'inventaire un jour. Ce débat-là sur le bilan, on le fera un jour. Mais le bilan... Mais vous êtes venu sur le plateau avec le sujet. Ça fait 10 minutes que vous parlez. Non, 10 minutes. Vous n'avez pas parlé de secondes. Ce bilan-là, on le fait tous les jours. Hein, au contact des citoyens. Présenter ce bilan. Au contact des citoyens qui nous votent. Au contact des électeurs qui nous ont voté, qui nous ont renouvelé de manière plus ou moins constante et permanente leur confiance.
Il n'est pas question ici de venir sur un plateau de télévision pour engager le genre de décision que je suis en train de voir là. C'est le noir absolu, il faut savoir à un moment donné se lever. En réalité, on est au pouvoir depuis 42 ans parce que les électeurs le veulent bien. Il y a des gens effectivement qui considèrent que nous menons une politique tout à fait désagréable, c'est leur droit. Mais à ce moment-là, il faudra qu'il soit crédible. J'ai entendu également là aussi que Maître Kenye va me mettre le goudron pour aller jusqu'à Iboti. La prochaine fois, faites-moi un programme bien lucide. Dès que je vous renverse. Oui, mais justement. Ce sera fait demain. Pour cette raison, en 2027. Si vous faites une telle promesse, effectivement, avec un certain nombre de mesures qui me permettraient de montrer votre sérieux à la matière, il est évident quand vous votez. Mais en réalité, ces routes-là, vous ne les ferez pas, je veux dire, en 2 ou 3 jours. Vos concitoyens vous écoutent, vos convillageois vous écoutent. Non, mais ils m'écoutent très bien. Vos convillageois vous écoutent. Je vous dis très bien. Je vous dis tout simplement, 121 km d'axe routier, 12 000, et c'est des chiffres que nous avons en notre possession, et, que nous soutenons, et qui constituent également notre fierté. Nous avons, sur la base de ça, montré qu'il y a effectivement du travail et du travail sérieux qui est fait. Maintenant, vous pensez que vous pouvez boutumer tous les axes routiers du Cameroun. Ça, effectivement, ça fera peut-être l'objet d'un argument de campagne. Mais ce qu'il peut vous assurer, pour les prochaines élections, on ne laissera pas les gens rentrer dans un plateau de télévision pour débuter tout et rien à la fois. Vous allez dire, effectivement, nous allons bitumer tout le Cameroun, les 121 000 km, nous allons même les doubler. Mais il faudra nous donner avec quelles sont les politiques publiques que vous allez appliquer en la matière. C'est tellement facile de dire, vous n'avez rien fait du tout, mais en réalité, quand vous regardez, effectivement, les Camerounais ont des difficultés. Ils auront toujours des difficultés au fur et à mesure que nous avancerons dans notre développement. Parce que dans cette histoire-là, il faut savoir à un moment donné s'accrocher pour ne pas être laissé pour compte, pour ne pas rester sur le carreau. Mais ce discours-là, de manière tout à fait irresponsable, qui consiste à dire à un certain nombre de personnes qui sont peut-être aujourd'hui dans la peine, c'est parce que le gouvernement n'a rien fait pour vous, c'est un discours contre-productif. En réalité, ce que nous demandons à l'État, c'est de nous aménager un cadre qui nous permet effectivement de vaquer à nos occupations au quotidien et de faire en sorte que nous ne soyons pas à la traîne par rapport aux autres. Voilà un discours responsable. Pour le reste, je crois que là, en plus, Maître Kenye me dit, mais nous sommes contre le fait que les gens puissent aller à l'immigration. On n'est pas contre, les portes sont ouvertes. Mais en réalité, qu'est-ce que ça nous révèle? Non, mais quand même, tout de même, il y a quand même un devoir de responsabilité. On ne prend pas un crédit bancaire et puis prendre le large après. On paie d'abord le crédit bancaire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. De la même façon, on ne peut pas. De la même façon, Maître Kenye, on ne peut pas dire on bénéficie de ce soutien tutélaire de l'État à avoir une bonne formation. Formation d'ailleurs qu'ils sont en train de repriser. Les écoles camerounaises ne forment plus personne. Et pourtant, quand on va au Tchad, on voit très bien que... Ils sont au chemin de quartier, même le magistrat. Voilà l'école camerounaise qui est passée par là. Quand ils vont au Canada, effectivement, le regard que l'on porte sur les citoyens camerounais, c'est un regard totalement différent. Loin de vos critiques qui consistent à dire aujourd'hui qu'on paye une scolarité dans une école publique. En réalité, c'est notre système qui fonctionne très bien et qui sécrète ça et qui fait qu'aujourd'hui, on est victime de la même façon qu'on a été dans ce domaine de l'éducation, de la même façon qu'on a été victime en ce qui concerne le football. On voit très bien que c'est un pays de talent. On commence à recruter et puis finalement, on ne peut plus avoir un championnat structuré chez nous parce qu'on vient piocher les enfants même dans les centres de formation. C'est ça la réalité camerounaise, c'est tout à notre honneur. Et là, dans cette histoire-là, on ne peut bloquer personne. Je voudrais terminer par la question que vous m'avez posée tout à l'heure, Maître Kenye, pour montrer effectivement que vous dites tout et rien à la fois. Nous sommes confrontés à une crise dans les années 80. Vous répondez à ce que je n'ai pas dit. Non, mais attendez d'abord que vous n'avez pas encore attendu. Je reviens sur le LCPB. En 1987, nous sommes confrontés à une crise d'une violence telle que on voit très bien que l'ensemble des réserves, puisque le LCPB était fait pour ça, en disant en période de vache grasse, on va fixer le prix. Vous, le champion, avait dit quoi à l'occasion? En période de vache grasse, on va fixer un prix plafond pour lequel on va acheter et le reste de l'argent, on va le stocker. Or, qu'est-ce qu'on voit à l'analyse? On voit très bien que ce cacao-là, cette réserve-là, a servi pendant longtemps à nourrir les fonctionnaires qui étaient effectivement dans ce grand immeuble-là que nous connaissons tous. À un moment donné, on a pris une décision bonne. Aujourd'hui, on a les résultats de cette décision. 40 ans après,
Donc, comme pour dire que même 40 ans après, il ne faut pas désespérer. Aujourd'hui, les Ivoiriens se mordent les doigts en disant, mais comment est-ce que vous pouvez nous expliquer que le Cameroun, qui n'est que 4e pays producteur mondial, est aujourd'hui auréolé sur le plan international pour la qualité de ses produits, mais également pour le prix que l'on offre à ces cultivateurs. Nous avons eu cette politique-là, ce courage-là de dire la quête de stabilisation, on n'en vaut plus. On l'a détruit effectivement, et ce ne veut pas montrer qu'on a détruit de la valeur. Et quelqu'un a utilisé une image tout à l'heure que vous avez voulu regarder, il parle de la flamme, nous parlons du flamme. En réalité, nous sommes dans une histoire, notre emblème c'est le flambeau, ce n'est pas la flamme. Et ce flambeau-là, nous le tenons de main ferme pour que le moment venu pour les générations qui suivent, qu'ils voient effectivement qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ont travaillé pour des générations d'après. Et nous serons sous le coup de la justice de ces générations-là. Pour ce qui est du domaine public, écoutez, préparer les élections, j'ai entendu un de ses collègues aller à PK27 et déclamer là-bas que le prochain député du CAP c'est MRC. PK27, il a analysé de droit là. Maître Sim. Je n'ai pas voulu citer son nom. Qu'il a fait cette annonce-là à Yingi. Qu'il a fait cette annonce-là à... Et quand on est dans une démarche... Ça vous fait trembler, merci. Non, rien du tout. J'aimerais d'ailleurs que Maître Sim vienne à la bagarre à ce moment-là. Il ne faut pas qu'il m'envoie un kingdom là-bas pour pouvoir dire « Ah, mais vraiment, il n'était pas à la hauteur. » Ce serait bien lui-même qui vienne siéger ses chaises. Et à ce moment-là, à ce titre-là, je l'attends. Mais en réalité, ce n'est pas son cas qui m'intéresse. Je voulais tout simplement dire qu'on est dans la vie publique, y compris dans tous les domaines de la vie publique, il faut être d'une rigueur absolue. Ça ne sert à rien de déclamer des choses que l'on ne peut pas assumer par la suite. Et en ce qui concerne l'opposition aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on peut s'étaler, on peut raconter des choses, mais en réalité, les conséquences en face, on a toujours de la peine à les tirer. Faisons les élections de manière rationnelle, demandons aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Après, maintenant, contrôlons le système électoral. Après, maintenant, on verra bien qui sera vainqueur. Si demain ou après-demain, parce que le président Paul Biya l'a bien voulu ainsi, le MRC, le SDF sont vainqueurs, on le reconnaîtra de manière assez républicaine, contrairement à ce qui a été passé jusque-là. Mais il faudra également qu'ils affroident que lorsqu'ils seront battus, comme je pense qu'ils le seront en 2025, il faudrait également qu'il y ait ce réflexe républicain de dire effectivement, nous pensons qu'on n'avait rien fait, mais les populations sont en train de nous prouver qu'en réalité, nous avons en face de nous des gens responsables qui travaillent au quotidien pour nous. On évolue sur les questions de ce soir. Alors, le président est rentré hier, vous le savez, d'un séjour privé en Europe, après une sortie officielle du côté de la Chine, et aussi un passage aux Jeux Olympiques en France, à Paris. Alors, cette absence de Paul Biya a quand même soulevé un certain nombre de questions. D'abord sur la gestion du pays, le rôle du Conseil constitutionnel dans l'éventualité d'une vacance présidentielle. Et à ce sujet, donc, y aurait-il risque pour la stabilité du Cameroun, Maître Le Diop? Je reviens à vous tout à l'heure. Je veux dire, le président assez longtemps dehors. Évidemment, ces militants rassurent tout le monde. Il n'y a pas péril dans la demeure. Pendant que vous, l'opposition, vous claironnez, vous criez à la vacance. Est-ce que dans ces périodes-là, il y a des risques pour la stabilité? Est-ce que vous avez le sentiment que le pays n'est pas tenu, que des yeux inquisiteurs s'intéressent à la chaise présidentielle, Maître Le Diop? S'il y a des yeux inquisiteurs qui s'intéresseraient au fauteuil présidentiel, ça ne peut, pour un premier temps, être que dans le camp du RDPC, tant que le président de la République est encore là. Ce fauteuil ne vous intéresse pas? Pas du tout. Je dis bien tant que le président de la République est encore là. Il est là, il y a un mandat de 7 ans. Peut-être il semble que l'honorable ne comprend pas peut-être ma tournure linguistique. Il y avait de la peine effectivement. Mais bon, ça va. Tant qu'il est là, nous nous préparons en ce qui concerne le SDF aux prochaines échéances électorales. C'est justement pourquoi le SDF travaille sereinement sur son projet de société qui sera dévoilé très bientôt. Nous pensons, et vous avez dit tout à l'heure, mon cher député, je ne suis pas d'accord avec vous que l'opposition a semblé regarder, claironner. Non. Cette affaire
du président de la République qui n'est pas là, le temps qu'il a mis dehors, qui ouvrirait voie à une certaine vacance, n'est qu'un montage, je dis bien un montage savamment orchestré des turiférés. Est-ce que vous avez des éléments pour illustrer tout ça, Laissez-moi parler. En réalité, c'est le gars de ceux qui parlent. Quand vous avez parlé que l'opposition, vous aviez des... Oui, moi j'ai vu, notre ami, il y a plein de personnes, et même sur nos plateaux, qui sont de l'opposition, qui sont exprimées là-dessus. Où le président, quand revient-il, y a-t-il une vacances? Justement, même le SDF, dans ses dernières résolutions, donc a pris acte de ce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur la localisation du président. Le président, c'est une institution, c'est notre patrimoine, nous tous. C'est le président de tous les Camerounais. S'il n'est pas là et qu'il y a des rumeurs, on est en droit de demander qu'on nous dise où il est. Et on s'en passe et on fait le travail. Maintenant, la flamme s'est envenimée, a pris le débat, et certains journaux s'en sont mêlés, les influenceurs également, et il était de bon ton qu'on organise des plateaux de télévision pour en parler. Donc, dire que l'opposition a fomenté quoi que ce soit, moi je dis, c'est encore à vérifier. Voilà. Je sais que le RDPC le soutiendra cela. Je veux déjà lui couper l'herbe au pied pour lui dire que c'est une orchestration de leur laboratoire. Pourquoi? L'absence en 49 jours, de 49 jours du président de la République, personnellement, m'a permis de tirer 2 ou 3 leçons. La première, c'est que cette affaire de 45 jours, que même la télévision d'État a passé souvent le temps à nous mettre dans la mémoire, c'est des pipeaux, ça n'a jamais rien existé. J'ai pris les textes, j'ai pris les différentes constitutions du Cameroun, même les textes qui organisent la présidence de la République jusqu'au code électoral, il n'y a pas une seule disposition qui dit que la vacance du président, à la présidence de la République, c'est après 45 jours du président de la République. Autre chose, mon cher Dipita, l'article 6, alinéa 4 de la Constitution, me semble un article pas, je veux dire, pas fini dans sa rédaction. C'est un article incomplet dans sa rédaction. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque l'article 4 dit la vacance est constatée en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif. L'alinéa qui devrait suivre devait dire on n'entend pas empêchement définitif ceci, mais ils ont omis de définir ce qu'on va entendre par empêchement définitif. Ça, c'est la roubladise des constituants de l'époque qui étaient à la solde du RDPC. C'est pourquoi je dis, mon cher Dipita, l'absence du président de la République, pour moi, m'a permis de comprendre que les 45 jours qu'on nous a toujours aboué les oreilles, c'est n'importe quoi, ça n'a jamais existé. La deuxième des choses, c'est que cette absence a permis également de constater que il est beaucoup de choses que le régime RDPC, en 96 et en 2008, ont mis dans la Constitution et la population, le peuple ne s'était pas rendu compte, puisqu'il suffisait d'aller à l'Assemblée nationale avec un projet de loi portant modification de la Constitution de 1996 et ils ont mis des subtilités à n'en point finir. Autre chose, le retour du président de la République, ils annoncent ça comme un retour triomphal, sincèrement. Qu'est-ce qui est triomphe dans le retour? Qu'est-ce qui vous a choqué là-dedans? Ce qui m'a choqué, c'est que le RDPC a raté la communication autour de ce retour. Mais la preuve, tout le monde en parle. Tant mieux pour vous. Je peux continuer? Je vous laisse poursuivre. Alors, l'armada organisationnelle, tout le dispositif était mis digne de quelqu'un qui est en visite officielle. Le président de la République rentre au Cameroun. Il rentre chez lui. Il ne vient pas en visite officielle au Cameroun, monsieur Samuel Molle. Vous avez vu? Parce que si un président, disons n'importe quoi, le président gambien
C'est un exemple que je prends pour Amitando. Le président nigérien qui vient visiter au Cameroun, vous ne voulez pas voir un autre dispositif différent de celui qui était là. C'est le dispositif digne de quelqu'un qui est en visite officielle. Le président de la République rentre à la maison et il est le bienvenu, il faut le dire. On se comprend. On n'a pas besoin de tout ce qu'ils ont fait là. Ils partent prendre les étudiants, qu'ils tassent comme du bétail. Alors que ces étudiants-là manquent de table-banc dans les amphis. Il n'y a pas d'amphithéâtre. Place au travail. Maintenant, le président est venu. Place au travail. Un régime normal, je dis bien un régime normal, à son retour, je vous jure, aujourd'hui ou demain, ce serait tenu ou ce serait annoncé un conseil de cabinet ou de ministre. Mais ce n'est pas le cas. On a plutôt vu au journal des 17 heures aujourd'hui, à la chaîne nationale, des nominations. On ne travaille pas seulement avec les nominations. Merci, maître. Daniel, sur la troisième question. Oui, troisième question. La gestion de l'absence. Vraiment, moi, je vais toujours, moi, en tant que société civile, sur le plateau ici, je vois qu'il y a une bagarre entre le RDPC, le SDF, le MRC. Moi, je dis, mais sous autres cieux, vous allez m'excuser. Y a-t-il risque sur la stabilité quand on a fait des plateaux du comme pays ça, c'est pour que les gens fassent des échanges un peu plus policiers. Un peu plus... Non, c'est pas le mot que je vais utiliser. Policier, j'ai dit. Un peu plus amical. Non, un peu plus amical. Parce que c'est pour ça même que nous, quand je suis rentré de France, on est en train de mettre une association ici, au Cameroun en place, qui est une association ASECOP, une association de moralité et d'enseignement politique, mais qui n'est pas une association politique, mais qui est une association qui enseigne de la moralité, la politique, le vivre ensemble. Par exemple, quand moi j'étais à Paris, moi j'étais de la droite, j'étais de l'UMP, mais on déjeunait, on dînait avec les gars du PS, du Parti Socialiste, on mangeait et on prenait les autres, les uns les autres tiraient des autres ce qu'ils savent faire, ce que nous on ne sait pas faire. Le RDPC. Vous ne croisez pas sur les plateaux de télé pour que chacun dise à l'autre ce qu'il pense? Non, sur les plateaux de télé, ça. On regarde ces plateaux-là. Oui, on se croisait. On se croisait. Mais vraiment, c'est pas la même chose. Je suis un peu là, parce que là, je ne sais pas si le gars, M. Motte, honorable, tire un peu les leçons de ce que veut lui dire maître du SDF. Lui également, je ne sais pas s'il tire des leçons de ce que mais je maître pense veut que lui c'est dire. plus violent en France. C'est plus violent. Tous on regarde ces plateaux. Non, c'est pas le sujet. En tout cas, non. C'est pas ce que vous pensez. C'est pas violent. On a côtoyé les hommes politiques de la France. C'est pas comme vous. C'est pas comme vous pensez. Non, ici c'est même très policier. Non, c'est pas comme vous pensez. On revient sur la question. En tout cas, sur la question, je vais toujours. Cette longue absence. Je vais toujours me remettre aux institutions. Fait-elle peser un risque pour la stabilité? On sait que quand il y a une longue absence d'un président de la République dans un pays, les déclarations, il y a un médecin qui peut déclarer l'incapacité du président, ou bien alors son staff, on peut déclarer une démission du président, ou un trépas, si jamais c'est le cas. Mais les institutions, la Constitution est là pour dire que s'il y a absence de 49 jours, il y a le président de l'Assemblée nationale qui doit saisir le Conseil constitutionnel, par exemple. Hein? Bon, mais de tout ça, de tout ce vacarme-là qu'on a eu là, moi, officiellement, comme j'ai vu ce dossier, je suis embêté d'en parler. Je n'ai pas vu un médecin qui a déclaré que le président Biya a l'incapacité de travailler. Donc, sur les ragots... Pour vous, il n'y a pas risque. Il n'y a pas risque. Moi, je ne vois pas. Même les sorties que les ministres ont faites, tout ça, moi, je trouve que ce n'était pas la peine. D'accord. Chicaner sur un truc qui n'existe pas. En tout cas, moi, je dis, s'il y avait eu une annonce d'un médecin
assermentés, ou alors dans les institutions, on sait qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Le président de l'Assemblée nationale, il n'a même pas besoin d'attendre 30 jours ou 49 jours. Ça aussi, ça existe. Le président de l'Assemblée nationale, par ses services, peut constater que le président est en incapacité de continuer à fonctionner et saisir directement le Conseil constitutionnel. Maître Kenye, y a-t-il risque pour la stabilité? Monsieur Dipita, Maître. j'ai plus d'une anecdote dans ma tête. Il y a un proverbe de chez moi qui dit, quand tu vas au marché et que tu as vendu, il faut rentrer. L'archevêque de Côte d'Ivoire a dit la même chose tout récemment en ces termes. Le Premier ministre, tout le quota politique gouvernemental de la Côte d'Ivoire était là. Il disait il faut savoir partir. La seconde anecdote, j'ai fait la politique depuis 1990. Je suis un transfuge du SDF. Autant que vous le sachiez, la première fois qu'on a évoqué la question de l'absence du président de la République, c'était autour d'un match de football. C'est Feu Pinjawe, paix à son âme, qui avait dit pendant la période de reprise de la Coupe du Cameroun, très bon exemple. Le chef de l'État n'était pas venu plus tôt que prévu. Il a seulement écrit titré dans le messager que le président s'est absenté. Peut-être avait-il eu un malaise. Cela lui a valu, est-ce que vous le savez, 6 mois d'emprisonnement ferme. À l'occasion, son épouse était enceinte. Et de ce fait, les faits nous parlent, avait perdu un enfant qu'il avait surnommé Justice. C'est à l'occasion qu'on a fait créer la campagne de sensibilisation sur le rouvre de part et d'autre que s'il y a eu tel nombre de morts. L'histoire nous parle. Je vais à l'aune de la Constitution, surtout les articles 2 et 5, vous dit ceci. L'article 1, 2 de la Constitution dit « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qu'il exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum, Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » C'est-à-dire, sur cet article, la souveraineté du peuple appartient, du peuple appartient. Le peuple camerounais est le seul souverain. Quand je reviens à l'article 5, en ce qui concerne le président de la République, il est dit, le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la permanence et la continuité du service public. Lorsque j'ai cité ces articles, la Constitution et quelques extraits, cela voudrait dire que quoi? Que le président de la République qui assure la continuité du service public, le service public se retrouve au Cameroun. Il doit en permanence, je dis bien en permanence, oui. Être au Cameroun. On peut permettre que cela soit interrompu pour quelques instants que ce soit. Lorsque le président de la République quitte cette République, nous ne pouvons pas vous le démérer. Il a dans son agenda le passage par la Chine, appelé aux Nations Unies et l'OIF, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez vu sur le plan officiel, à un certain moment, passer à l'OIF ou passer aux Nations Unies? Si tant est qu'il avait quitté le pays pour aller à l'extérieur, dans la continuité de la démocratie, de l'exercice du pouvoir au niveau international, la diplomatie internationale, est-ce que vous l'avez vu un temps soit peu? La même Constitution dit qu'il est le garant de la Constitution. Il gère le pays à travers quoi? À travers ce qu'on appelle le Conseil des ministres. Je suis au regret de vous dire, vous, peut-être vous ne l'avez pas dit. Et ça m'indigne. Ça vient des jeunes étrangers où j'apprends que depuis 2019 pratiquement, le chef de l'État camerounais, ou de 2019, même bien avant, et vous avez choisi peut-être 10 ans avant, n'a jamais tenu aucun conseil ministériel. Maître Kenye, vous avez choisi de suivre les chaînes étrangères. Si vous suivez les chaînes camerounaises... Je suis votre chaîne. Je ne suis pas allé sur les chaînes étrangères m'exprimer. Non, mais vous dites que... Donc je vous honore en venant à votre chaîne. Non, vous ne m'avez jamais vu dans aucune... Non, mais vous dites que ça vous indigne que les journalistes camerounais n'en ont pas ne vont pas si j'ai des sujets. Parce que ce que nous sommes en train de dire...
Bon, je peux retirer. D'accord. Si ça vous plairait, peut-être pas à vous. Non, il faut à vos téléspectateurs. Parce que cette question d'absence-là, peut-être Maître Lejo l'a dit autrement, ça ne nous intéresse en rien. C'est d'autant plus que nous avons affaire à un vacancier qui, dès qu'il a pris le pouvoir en 1982, n'a que cul de la République. Est-ce que vous pouvez me dire, monsieur Honorable Motte, est-ce que vous pouvez me dire, Honorable Motte, maître, s'il vous plaît, non, monsieur Dipita, maître, est-ce que vous pouvez me dire depuis maître, vraiment, essayons de mettre tout ce passage. Ce sont mes expressions, c'est pas vous qui les tenez. Oui, mais je veux dire que... Monsieur Dipita, vous êtes témoin de la société civile, de la société sociale. Est-ce que vous pouvez me dire depuis 2018? Maître, ce sont peut-être vos expressions, mais elles peuvent choquer aussi, il faut le comprendre. Elles peuvent choquer, elles peuvent blesser, elles peuvent ne pas être... On me reproche parfois d'avoir le verbe « haut ». Ce sont des constats. Je suis un avocat, c'est peut-être une déformation. Elles peuvent ne pas être commodes dans la bienséance en télévision. Peut-être vous voulez vous protéger. Pas que. Le public aussi. Je vous pose une question simple. Depuis 2018, est-ce que le chef de l'État du Cameroun qui dirige ce pays, qui soit encore le président de la République, a-t-il visité, consacré une seule minute pour se rendre dans une quelconque région du Cameroun? Vous parlez de quelle absence? Depuis 2018, dans sa prestation de serment. J'ai dit tantôt qu'il était le garant du respect de la Constitution. Et que dit cette Constitution? Je l'ai dit. Qui est le garant du respect de la Constitution du service public? Avez-vous appris, avant les sorties du ministère de la territoriale, du directeur du cabinet civil et du ministre de la Communication, qui sont tous membres du RDPC, que le président de la République avait un temps soit peu délégué ses pouvoirs au Premier ministre, qui de la part de la Constitution est la seule personne délégataire à qui il devait confier ses fonctions. Je dis pendant 45 jours. Les Camerounais doivent instruire sur ce plan-là. Ils doivent le savoir. Et cependant, à date, je vous mets au défi de nous trouver un communiqué au niveau de l'opposition. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que... Au niveau du MSC. Qu'est-ce qui vous fait penser que... Nous sommes interrogés sur ce point. Maître, qu'est-ce qui vous fait penser que le président n'exerce pas ses fonctions, même dans ces 49 jours hors du pays? Monsieur Dipita, oui. Je vous assure qu'aux États-Unis, par exemple, monsieur, c'est quand même l'habitude de citer cet exemple-là pour dire que parfois on conteste aussi les élections là-bas. Vous imaginez? On n'imagine pas le président de la République aux États-Unis être absent pour un seul jour. Je dis un seul jour. Ce sont les États-Unis. Nous en sommes à 45, mais la démocratie est universelle. Mais qu'est-ce qui vous fait penser donc? Nous ne pouvons pas imaginer le président Macron s'absenter une demi-journée en France. Je le dis sur le contrat de mon confrère. S'absenter pour je dis bien pour une demi-journée. Sans que la population française n'en soit. Je reprends ma question. Cependant, monsieur Dipita, soyons sérieux. Est-ce que vous avez à date, jusqu'à présent, là, même quand bien le président de la République est revenu, est-ce qu'on vous a dit pendant les 45 jours ce qu'il faisait? Je dis à date. Cependant, ce qu'on nous fait, sincèrement, c'est un spectacle d'une désolation extrême. Vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Laquelle? Qu'est-ce que vous faites penser que durant ces 49 jours hors du pays, le président n'a pas exercé ses fonctions? Il a fait. Décrivez ce qu'il a fait. Parce qu'il ne voit pas ce qu'il a fait. Qu'a fait le président aujourd'hui? Je vous réponds. Monsieur Dipita, je vous réponds. Oui. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qui me fait dire que pendant ces 45 jours, le président de la République n'a pas exercé. Je vous dis sur le plan de son agenda. Il avait été prévu qu'il sera à l'OIF. Est-ce qu'il y a été? Sur le plan officiel. Est-ce qu'il a été? C'était dans son agenda. Non, il devait passer. Il n'y a pas de document. Il devait être aux États-Unis. Est-ce qu'il a été? Il y a eu un communiqué du DCC qui... Bien entendu. Mais ne jouez pas l'avocat du diable. Est-ce qu'il y a été? Je ne suis pas l'avocat, moi je ne l'ai pas lu. Je vous réponds. Et voilà. Vous voulez que je vous donne la réponse que vous voulez? Je ne l'ai pas lu. Il n'y a pas été. Cependant, il est arrivé en pomme avec la CIATV qui a nos redevances audiovisuelles dont elle ne rend pas compte. Je vous plains même parfois, excusez-moi de le dire. Vous faites trop d'efforts pour faire fonctionner, pour que les exploitants vous suivent. Vous n'avez pas le centième du budget de la CIATV. Vous voyez quel moyen ils ont déployé, n'est-ce pas, tambour battant sur notre agent pour accueillir, non pas le président de la République, puisque j'ai même pensé qu'il avait démissionné de ses fonctions. Puisque pendant 45 jours, il ne nous a pas dit qu'il était en train de travailler. Personne n'a vu la preuve de son travail. Vous avez carrément déployé toute la CIATV pour l'accueillir et tout. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas sorti comme dextérité pour décrire comment le shogun est arrivé et tout. Est-ce là que nous attendons de la République? Alors, et surtout que M. Motte, le député Motte, n'a pas de route. C'est qui d'ici là,
il a peur, il a un cas urgent chez lui. Il ne pourra même pas faire 5 km. Monsieur, donnez-le-vous pour dire. Moi qui suis ici, maire Kenny Fabien, au-delà de la route qui dessert le deuxième grenier du Cameroun qui est l'ouest, je vous assure, je sors d'ici. Si vous n'aviez pas bougé le goudron que avait laissé entre Douala et l'ouest, je sors d'ici, je suis chez moi au goudron. Nous ne parlons pas pour nous. Nous parlons pour la République. Nous parlons pour la République, pour le peuple camerounais. On ne peut pas comprendre qu'une seule personne se soit accaparée avec ces acolytes que vous êtes. Parce qu'en tant que député, je ne doute pas de votre élection. Hein. Quand je parle de l'honneur, je ne parle pas à vous à titre individuel. On ne peut pas comprendre que 30 millions de Camerounais, il y a une bribe, n'est-ce pas, d'à peine 500 personnes qui se soient accaparées du gâteau national. L'argent du pétrole va où? Comment est-ce que les ministres camerounais en sont arrivés à devenir des milliardaires, avoir des gratte-ciels dans ce pays? Alors, et surtout que cependant, je vous ai parlé des femmes qui dorment qui accouchent sur des lits en bambou. À notre époque, j'ai dit, nous sommes presque de la même génération. Voyez-vous, c'était une fierté. C'était une fierté que d'aller à l'école publique, que d'aller au lycée. Monsieur, je suis convaincu qu'on avait un enfant qui est passé par le lycée, à ce moment où je vous parle. Que depuis que vous avez accouché vos enfants, aucun d'eux ne passait par le lycée. C'était des fleurons. Aujourd'hui, on a des lycées sur du papier. Monsieur le député, ce régime a catastrophé, a complètement échoué. Et on nous parle d'absence. Je vous ai évoqué l'anecdote depuis, on en parle depuis. J'ai du mal quand je parle de ce sujet. On prend le dernier axe sur le rôle des acteurs politiques, justement, à la société civile. Ce rôle qu'il peut jouer, quelle peut être la place des jeunes générations. Je commence avec vous, Daniel. C'est le dernier axe de l'émission de ce soir. Oui, monsieur le député, moi j'ai toujours mon axe central sur mon idée sur les partis politiques. Il faut s'indigner sur la République qui ne marche pas. Le rôle des partis politiques, le principal parti, le RDPC, bon, moi j'ai mon expertise là-dessus. Hein. Je vais prendre juste à partir du... Comme si c'était... Je ne prends pas la tête, mais je prends à partir du cou jusqu'en bas. Je laisse la tête parce que j'ai dit que la longévité me fait peur. Je suis un bantou. On ne parle pas des vieillards. On ne les attaque même pas. Parce que quand on a atteint un certain âge chez nous, chez les bantous, il faut... Une foudre peut te foudroyer si... L'idéal me semble péjoratif. Voilà. Mais par contre, je dis, le RDPC, par exemple, pour moi, je dis, si jamais, après 2025, il ferait mieux, le RDPC ferait mieux de tout revoir. C'est-à-dire qu'il faut tout changer dans le RDPC. C'est-à-dire qu'il faut balayer, faire un nettoyage systématique. Il faut d'abord qu'il passe. Ah, mais il y a des... Non, les élections le dira. Je dis si jamais... les autres acteurs politiques. Je dis si jamais, parce que les élections sont là l'année prochaine. Si ça a été prolongé même, alors je ne sais pas quand elles auront lieu, mais je dis il faut tout balayer là-bas. Là-bas, il faut faire systématiquement un nettoyage. Changer les militants, tout ça, parce qu'ils sont là, il y a des vieillissants qui sont là, qui sont toujours là, c'est toujours les mêmes. À part aller donner des cadeaux, de faire des dons dans des écoles, des hôpitaux, on ne voit pas d'autres. On ne voit pas qu'est-ce qu'ils font d'autre. Donc voilà. Mais les autres, quand on parle des autres, l'opposition camerounaise, jusqu'aujourd'hui, en date, moi je dis qu'elle échoue. À chaque fois qu'une grande échéance arrive, elle échoue, l'opposition camerounaise. Elle n'est pas... il lui manque une organisation, réelle pour aller gagner une élection présidentielle. Je prends la présidentielle directement parce que, mais chaque fois qu'il y a une élection présidentielle au Cameroun, on voit que l'opposition a des problèmes parce que déjà, en ma qualité de président d'une association, on est en train d'observer que notre opposition
Les concitoyens ne savent pas exactement, que ce soit, pour ne pas les citer, hein, ils sont tous de gauche, ok, ils parlent bien des concitoyens, les concitoyens souffrent, mais jamais on ne voit pas en face qu'est-ce qu'eux ils proposent à ces concitoyens. Moi je parle comme quelqu'un de la société civile. Là dans les quartiers, ils sont fatigués d'entendre ce matraquage-là. Le DPC a fait ci, a fait ça, ils sont là depuis 40 ans, oui, mais eux-mêmes, en face, qui ont toute la population, parce que l'opposition est là, la population attend seulement l'opposition, hein. La population attend l'opposition aujourd'hui, mais ils doivent, moi je pense qu'il faut qu'ils changent, l'opposition camerounaise doit changer de stratégie, doit changer de stratégie, il faut beaucoup plus rassurer les populations. Il faut beaucoup plus rassurer les concitoyens. Hein? Parce que s'il n'y a pas une meilleure organisation de l'opposition camerounaise, ça ne va pas passer. Et la société civile vous-même? Mais la société civile, nous-mêmes, voilà, pour revenir à nous, mais justement, nous on est dans un engrenage, parce qu'on est on est au milieu, juste au milieu. Et c'est pour ça que vous avez toujours remarqué qu'on a sollicité ici que la société civile, qu'on ait souvent le droit d'aller aux élections sans passer par un parti, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On veut toujours qu'on soit collé à un parti politique et là, il y a un problème. Il y a un problème. Maître Kenny, avant Maître Ledjo et puis Samuel Motte va conclure. Concernant encore quelques questions, s'il vous plaît. Sur le rôle des acteurs. Je dois vous avouer. La société civile, l'opposition camerounaise. Monsieur Makota, quand vous parlez de... je vous ai très attentivement suivi de la société civile. Quand vous parlez de la société de l'opposition camerounaise, je peux vous assurer que l'opposition camerounaise vit. Et vit depuis les années 1958. À travers le Oumniobé. Le RDF avait récupéré le combat là où ils avaient abandonné. Après, on les a décimés en 90. Le MSC fait la même chose depuis l'année. On a décimé le SDF depuis 1904, depuis que je parle de l'UPC. Depuis 1992, le MSC a pris le relais. Dans la scène politique de tous les pays du monde, qu'on soit en dictature ou pas, il y a ceux qui sont du gouvernement ou pro-gouvernementaux et ceux qui sont de l'opposition. Tout à fait. Quand vous faites l'arithmétique sur la scène politique camerounaise, depuis les années 90, au regard de la Constitution, le LDPC est élu à travers tous ses candidats, députés, conseillers municipaux, président de la République, avec 1 500 000 votants pour eux, malgré la fraude massive. Tout récemment, à la faveur de ce que l'opposition camerounaise a fait. Nous en sommes aujourd'hui avec les statistiques. En 2-3 ans, on a inscrit 2 millions de Camerounais. Donc on ne peut pas dire que Cameroun n'a rien, que l'opposition ne fait rien. En termes de statistiques aussi, quand le RDPC a vu sa fraude avec le 1 500 000, il se trouvait arithmétiquement que 6 millions de personnes étaient inscrites. C'est-à-dire que 4 millions de personnes ne votaient pas. Pourquoi ces 4 millions de personnes ne votaient pas? Parce qu'elles avaient été découragées. Ça, c'est une évidence parce qu'elles n'avaient plus confiance au système électoral en place. Ces personnes avaient déjà eu l'engouement, la volonté de s'inscrire. Aujourd'hui, nous sommes 8 millions d'inscrits sur la liste électorale. Si vous faites la soustraction de 1 500 000, il reste 4 500 000 du côté de l'opposition. Et en matière de démocratie, la société est toujours bipolarisée. Pour ça, vous verrez les républicains d'un côté, les démocrates de l'autre. Pendant longtemps, vous avez vu en France la droite et la gauche. Ouais. J'attends de la société civile camerounaise qu'elle dise, comme cela s'est passé en 90, que quand vous avez face à vous un monstre froid qui a tous les leviers de l'État entre ses mains et que vous devez le combattre, il faut suivre le meilleur d'entre vous. Et j'ai pu le dire, ça c'est pas le mécanisme. Quoi qu'on dise, les résultats de 2018 en parlent. Même si le MSC, le parti auquel j'appartiens, n'est pas allé à l'élection législative municipale de 2020, il ne se passe pas d'actualité. Sans qu'on parle du MSC. Vous êtes des principaux témoins, et je le dis. Vous avez parlé de quel risque on aurait aujourd'hui à avoir. Moi, qui suis ici, je suis un homme.
Parfois, ça paraît à certaines personnes ridicule. Je suis l'héritier vivant de ma grand-mère, c'est-à-dire celle qui a enfanté ma grand-mère. Elle se trouve être une reine, la chefferie Bafou. Elle est partie. Elle est indispensable. Elle m'a donné ses attributs. Ce week-end, il sera au village, je vais prendre sur le plan de la dot ce que ces petits filles viendront donner. Il faut savoir partir pour la paix. Dans les questions que le RDPC aujourd'hui organise, n'est-ce pas, la transition. Et je l'ai dit, j'ai emprunté cette métaphore de l'évêque de Côte d'Ivoire, ou cette homélie, soit dit en passant, je ne suis pas catholique, je suis africaniste, qui disait il faut savoir partir. Et je termine en disant, rappelant toujours cette anecdote qui dit quand tu vas au marché, c'est une expression de chemin, si tu vas au marché, tu vends, rentre tôt. Parce que si tu ne rentres pas tôt, la nuit va te trouver, les bandits vont te dépouiller. Le pouvoir est agonisant, il a fini sa mission. Maître Le Dior. Oui, mon cher député. Sur la dernière question. Le rôle des acteurs. Je vais tout d'abord dire, je veux de prime abord, oui, je cherchais l'expression, dire une ou deux choses à M. Makota de la société civile. Vous avez dit que vous êtes en train de mettre sur pied une association qui devait enseigner, c'est pas la politique ou l'enseignement. Qui devait enseigner l'enseignement politique. Voilà. Je voudrais relever quelque chose. Faites attention de ne pas vous passer pour des donneurs de leçons aux partis ou aux hommes politiques, parce qu'au Cameroun, il y en a de la crème. La société civile, à ce que je sache, est beaucoup plus, ou a toujours été beaucoup plus, du côté du peuple. Quand vous dites que vous êtes au juste milieu, je me pose la question. Vous avez semblé dire que nos débats sont un peu virulents, sans utiliser l'expression. Et vous avez fait référence à la France où vous avez côtoyé ces hommes politiques qui sont plus... Mais je veux vous dire, si vous avez souvenance du dernier débat télévisé entre le président Macron et Marine Le Pen, moi, j'ai fait le tour de cette que je passais. C'est l'un des débats les plus violents de la Ve République. Vous prenez la Repubblica, c'est un journal en Italie. Vous prenez le Guardian Post, un journal britannique. Vous prenez le New York Times aux États-Unis. Vous prenez le Temps, c'est un journal en Suisse. Vous vous rendez compte que tous ces journaux, dans leur patte, à la une, condamnaient la violence des propos lors de ce face-à-face. Et quand vous regardez comment Mélenchon s'explique ou s'exprime souvent sur les politiques telles qu'implémentées par Macron, ce n'est pas ce qu'on appelle au quartier le voix bébé. Donc, la scène politique camerounaise, elle se respecte, mais il y a des moments où il faut se faire violence en disant des vérités telles quelles. Mon cher député, ayant dit cela, je voudrais dire que les acteurs font leur rôle. La société civile doit faire le sien. La société civile doit accompagner le politique. Pas accompagner le politique dans le sens de renverser le régime. Je parle d'abord de la société civile. Doit accompagner le politique pour mettre la pression, par exemple, sur le gouvernement de la République, à ce qu'on implémente les politiques qui puissent être bénéfiques pour le peuple. Prenons des exemples. On parle aujourd'hui du panier de la ménagère qui est élevé, le coût de la vie qui est élevé. Nous, les politiques, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons la pression sur le gouvernement de la République, par exemple, de baisser, d'accorder certaines facilités douanières aux importations, quitte à ce que sur le prix de revient de certains produits de première nécessité, qu'on se retrouve. Et dans ce travail, la société civile doit également appuyer le politique dans ce sens. Donc, autre chose, le politique et ce qui est du SDF, nous nous préparons sérieusement pour les prochaines élections présidentielles afin que
En 2025, l'on observe peut-être pour une première fois un autre président de la République élu de la majorité des Camerounais. Parce que en 82, il n'y avait pas l'élection. On avait passé le témoin et après, on est arrivé à 7 mandats d'une seule et même personne, 42 ans. L'année prochaine, 2025, je vous ai dit à l'entame de cette émission, lors de ma première prise de parole, que l'analyse que je fais de la com ou de la communication hier du président de la République à son arrivée à l'aéroport international de Simalène, c'est qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Ça m'engage à moi. Alors, je sais que je ne dis rien de mal. C'est une invite à l'endroit de tous les partis politiques de l'opposition de se mettre au travail pour ce qui est du SDF autour du président national, le chairman Joshua aussi. Nous allons très bientôt présenter aux Camerounais notre projet de société. C'est-à-dire, quel que soit le candidat qui sera plébiscité pour porter les couleurs du parti à la présidentielle, c'est ce projet qui sera vendu auprès des Camerounais. Ça, c'est le projet politique. Et entre-temps, nous sommes en train d'installer nos structures. Nous avons Bois des Singes 1, Bois des Singes 2, à Douala 2e, qui sera installé dans les jours à venir. Nous ferons parvenir les images ou une invitation, si vous voulez bien couvrir l'événement. Et au niveau des autres structures déjà existantes, les responsables travaillent. Nous attendons effectivement janvier 2025 pour recommencer auprès des populations le lobbying ou alors les appels pour les inscriptions sur les listes électorales. Parlant des listes électorales, des inscriptions sur les listes électorales, l'honorable Samuel Maud, je l'ai noté tout à l'heure, a dit qu'ils sont pour les inscriptions, ils demandent aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais sauf qu'il oublie que lorsque le SDF, lorsque le MRC, lorsque le PCN se battent, descendent dans la rue avec Elecam pour inscrire les gens, appeler les gens à aller s'inscrire, c'est toujours eux, à travers leur ministre de l'administration territoriale, qui interdisent aux gens, aux militants des partis politiques de le faire, en disant que nous matraquons les gens, alors qu'avec, il y a une stratégie à la matière. Lorsque vous avez fait un programme de descente sur le terrain avec Elecam qui met à votre disposition les kits, vous n'avez que les mégaphones pour descendre dans les rues, pas dans les maisons des gens, dans les rues, pour dire Elecam, par exemple, si Elecam Newton aéroport, vous dites, voilà, Elecam est au carrefour, à tel endroit, allez vous inscrire. Et c'est sur le rôle des acteurs, Samuel Motte. Oh, écoutez, vous m'avez privé tout à l'heure du débat sur l'alternance, la stabilité du régime. Vous pouvez revenir non, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Je crois que vous avez bien entendu que le président de la République restant une quarantaine de jours à l'extérieur et que rien ne se passe à l'intérieur, ça veut dire que la machine est plutôt bien où il est et que de toutes les façons, en ce qui le concerne à titre personnel, il n'a rien à craindre du tout. Il a été ovationné, effectivement. Ça a pour conséquence d'irriter un certain nombre de personnes qui avaient annoncé qu'il était décédé, mais ainsi va la République. J'ai voulu m'offusquer tout à l'heure d'entendre que Maître Kenyé voudrait mettre sous tutelle la plus haute autorité du pays, la personne qui a l'autorité suprême de ce pays, en disant qu'il faut qu'on lui fasse des comptes rendus sur son agenda quotidien. Bien entendu. Son droit également. C'est un serviteur du peuple. Mais de toutes les façons, il n'accéderait à une telle demande. Après maintenant, la responsabilité des acteurs. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je considère que l'opposition me rend service. Le simple fait, effectivement, d'être à un moment donné, d'avoir un discours conséquent, de dire, par exemple, qu'il veut créer de l'adversité saine sur la place publique, je crois effectivement que c'est très bien pour l'émulation. Et malheureusement, les jeux des acteurs, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas très conséquents, nos messieurs. Aujourd'hui, ils se sont réveillés en disant qu'avec des vuvuzelas et des haut-parleurs pour pouvoir dire qu'ils inscrivent les gens, mais en réalité, ces systèmes d'inscription l'ont galvaudé depuis longtemps. Parce que pendant des décennies, ils ont raconté aux gens, ne vous inscrivez pas beaucoup,
Parce que de toutes les façons, en face, les gens tricheront toujours. Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé entre-temps, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour qu'ils reviennent effectivement de meilleurs sentiments pour pouvoir penser qu'à la dernière minute, ils vont commencer à arrêter les gens. Maître Keyeki Souris, son leader a appelé à la non-élection en 2020 seulement en disant que le système électoral n'était pas des plus fiables. Aujourd'hui, effectivement, sans toutefois que rien n'ait changé, je vois très bien qu'ils sont disposés. C'était donc la seule chose. Je vois donc qu'ils sont très bien disposés. Nelson Mandela a fait 25 ans Maître. de boycott pour devenir président de la République en Afrique du Sud. Il faut le dire à vos militants. 25 ans au maquis électoral. Nous sommes en fin d'émission. C'est tout le mal que vous souhaite. 25 ans au maquis électoral. Nous sommes en fin d'émission. Je vous souhaite, mais également... Il faut qu'il n'était pas allé aux élections, il vous a gagné. Vous n'avez pas de député. LDF. Maître. Ne serait-ce que par curiosité, ce serait bien quand même si on avait des partis d'opposition en face solides, structurés, avec une certaine raisonnabilité, qui nous offrent également les vertus de l'alternance. Sauf que là, pour l'heure, on n'a encore rien vu venir. Et de toutes les façons, en ce qui concerne le devoir d'inscription sur l'électoral, on n'a pas de leçon à recevoir des partis d'opposition parce que depuis des décennies, nous avons inscrit. Vous pensez que c'est l'opposition qui a des leçons à recevoir de vous? Beaucoup de gens. Après, maintenant, il faut vivre avec la démocratie. La démocratie, c'est de se présenter à une élection, de faire le maximum pour être élu, tout en respectant les règles qui sont édictées par les lois et les règlements. Et une fois qu'on n'est pas élu, effectivement, il faut qu'on soit également républicain pour pouvoir dire pour ce coup, ça n'a pas marché, pour qu'il continue à travailler. Cette histoire-là, qui consiste à rejeter chaque fois ses échecs à autrui, n'est pas, à mon sens, du tout responsable. Quand on n'a pas réussi à faire quelque chose par soi-même, soit qu'on pense, on analyse l'environnement, à ce moment-là, on pense que c'est peine perdue, ce n'est pas la peine d'y aller. Mais quand on y va en toute connaissance de cause. Et que lorsqu'on n'a pas pu transformer l'essai, il faut qu'on dise, là, pour le moment, ce ne serait que parce que, même y compris même les contingents, c'est-à-dire quelqu'un qui va dans cet environnement-là où très souvent les gens pensent que tous les cours sont perdus. Merci. Il doit également avoir une capacité d'anticipation. Ils voient très bien que chaque fois qu'ils veulent parler du régime, ils disent qu'ils manquent d'anticipation. Eux-mêmes, ils ne sont pas très forts d'anticipation. Mais de toutes les façons, moi j'aimerais très bien que le SDF soit là candidat en 2025. On verra très bien ce que ça va donner. Le MRC, je ne sais pas très bien comment ils vont se comporter, mais là également, nous attendons tous sur le champ public et que débat contre débat, idée contre idée, on verra très bien les valeurs de qui vont triompher. Longévité au pouvoir et défi de la succession au Cameroun était le thème de ce soir. Merci Maître Kenyé, Maître Ledio, Daniel Makota, honorable Samuel Motte. Je vous remercie. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette édition de Cartes sur table. Mardi prochain, vous aurez droit à une autre édition. Bonsoir.